Dans cette capsule, nous allons corriger un exercice sur le thème des suites numériques, dont l'énoncé est celui que vous voyez sous les yeux. Déterminer l'expression mathématique de chacune des suites définies ci-dessous, où n est un nombre entier naturel. La première des suites à étudier est définie de la façon suivante. Le terme de rang n est obtenu en multipliant n par 3 et en soustrayant 5. Alors, le terme de rang n, c'est U indice n. Il est obtenu en multipliant n par 3, c'est-à-dire que un va être égal à n fois 3, et en soustrayant 5, c'est-à-dire moins 5. Alors, cette définition s'appelle une définition sous forme explicite. Un est égal à 3n moins 5, c'est-à-dire que je peux calculer chacun des termes de cette suite de rang, par exemple, si vous cherchez à calculer le terme de rang 11, il suffira de faire 3 fois 11 moins 5, etc. Et ça marche pour tous les termes de la suite. Bon, passons à la suivante. Le terme de rang n est obtenu en multipliant le terme précédent par 3 et en soustrayant 5. Le terme de rang n, c'est toujours un, est obtenu en multipliant le terme précédent. Le terme précédent de un, c'est un-1, et n-1 en indice. Donc, on multipliera par 3, et plus loin, on soustraira le résultat par 5. On soustraira au résultat 5. Mais l'habitude, lorsque les suites sont définies, alors ici, c'est une suite définie par récurrence, l'habitude est plutôt de donner la valeur du terme de rang n plus 1 en fonction du terme de rang n, et c'est toujours, ça correspond toujours à un terme en fonction de son précédent. Donc là, si on procédait ainsi, ça ferait un plus 1 égale 3 fois un, parce que un est le terme précédent de un plus 1 pardon, dans la suite en question, et plus loin en soustrayant par 5. Ce qui nous donne bien la chose suivante. Un plus 1 est égal à 3 fois un moins 5. Un plus 1 est égal à 3 fois le terme précédent moins 5. Ces suites, je vous le rappelle, sont dites définies par récurrence. Juste un petit aparté, même si ce n'est pas demandé dans cet exercice. Si on souhaite déterminer le terme de rang 11, pour reprendre le même exemple que précédemment, dans une suite qui est définie par récurrence, ça suppose qu'il faut que je connaisse tous les termes précédents. Ce mode de génération d'une suite est pratique pour certains points, mais par contre, si on veut déterminer tous les termes d'une suite, bah, il faut connaître tous les précédents. Donc là, il faudra connaître U10. Si je ne connais pas U10, il faudra connaître U9, etc. Donc, pour définir une suite de cette manière-là, par récurrence, il faut absolument connaître, par exemple, le premier terme de la suite, mais pas seulement. Il suffit de connaître un seul terme de cette suite. Donc, en règle générale, quand vous avez une définition par récurrence de ce type de suite, il y a cette formule-là, qui relie un terme de la suite en fonction de son précédent, et par exemple la valeur de U0. Voilà, je poursuis. Nous sommes rendus à petit c. Le terme de rang n plus 1, donc un plus 1, est obtenu en multipliant n par 3. Ça signifiera que un plus 1 est égal à 3n. Un plus 1 est égal à 3n. Alors là, l'habitude aussi, alors cette suite est définie sous sa forme explicite, mais l'habitude, c'est plutôt d'écrire un égale quelque chose en fonction de n. Donc là, si on voulait respecter un petit peu cette habitude, on écrirait plutôt un égale 3 facteurs de, entre parenthèses, n moins 1. Bon, ceci est juste, bien entendu, un plus 1 égale 3n, mais on écrirait plus volontiers un égale 3 fois n moins 1. Passons à la suite. Le terme de rang n plus 1, toujours un plus 1, est obtenu en multipliant le terme précédent. Alors là, on est dans les clous, si je puis dire. Un plus 1 va s'écrire en fonction du terme précédent, c'est-à-dire un, multiplié par 3, 3 fois un. On a bien un plus 1 est égal à 3 fois un. Cette suite est définie par récurrence. Le terme de rang n est obtenu en ajoutant 3 à n. Alors là, le terme de rang n, c'est un. C'est égal à 3 plus n ou n plus 3. Et cette suite est définie de façon explicite.
Le terme de rang n plus 1 est obtenu en rajoutant 3 au terme précédent. Le terme de rang n plus 1, c'est un plus 1. Et on fait 3 plus le terme précédent, c'est-à-dire un, ou un plus 3. Voilà. Eh bien, écoutez, ceci achève la correction de cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.